Régé le gorilla est en train de vivre l'enfer sur Terre. Et pourtant, c'est un athée et qui a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Tout ce qu'il a défendu jusqu'à aujourd'hui se retourne contre lui. Il a eu la mauvaise idée de faire une blague, que je trouve en tout cas drôle, oui, mais pas bien reçue de la part des musulmans. En fait, je me dis, est-ce qu'on vit dans la même planète Je sais pas, il y a un souci parce que le gars est complètement déconnecté de la réalité. Parce que là, il se rend compte que ce qu'il a défendu, et ce qu'il défend d'ailleurs toujours, et on va voir ça ensemble, c'est exactement ce qui s'est retourné contre lui. Il défend les religions tout en étant contre les religions. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages avec Régé. Parce qu'à ce niveau-là, vraiment, moi, je me pose des questions. Je me dis, soit le gars est complètement inconscient, déconnecté de la réalité, ou alors tout simplement, il n'est pas honnête sur sa position. Dites-moi en commentaire, parce que moi, je suis complètement perdue, et à la fois, je me dis, bah, au moins, la réalité fait bien les choses. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi c'est parti? Quelle est cette blague qu'il n'aurait jamais dû faire? Alors certains d'entre vous, vous connaissez sûrement déjà Régé le gorilla. Personnellement, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a 6 mois à peu près, où il a commencé à popper dans ma TL tout ce qui est politique, notamment de gauche. Et donc, je suivais un petit peu ses tweets très problématiques. Bah, déjà à l'époque, je me disais, mais il est complètement à côté de la plaque. Voilà. Soit il est dans une France, dans un univers parallèle, soit je sais pas. Et suite à ça, je l'ai complètement zappé, plus d'intérêt en fait à donner de l'importance à cet influenceur. Oui, parce que je réagissais à certains de ses tweets. Donc apparemment c'est un influenceur reconnu. Je sais pas par qui, mais il est reconnu. Voilà, dans le secteur du cinéma, tout ce qui est séries TV, etc. Et donc c'est quelqu'un qui est vachement présent, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Personnellement, moi je ne l'ai découvert que pendant les polémiques. Je pensais même que son contenu était plus axé politique que de films. Donc c'est ce qui est en fait étonnant en fait dans tout ça. On comprend pas en fait. T'es complètement mélangé dans tes sujets qu'on comprend plus rien. C'est-à-dire t'as pas une DA spécifique que tu suis jusqu'au bout. Et je suis désolée, bon, t'as le droit de t'exprimer sur divers sujets, mais après, faut pas pleurer lorsque il t'arrive ce genre de choses. Mais c'est même pas ça le problème. On va regarder ensemble le pourquoi du comment. Tout a commencé lorsque Régé le gorilla a commenté un tweet qui aurait pu passer inaperçu. Ce genre de tweet islamique, bah, j'en vois par centaines. Voilà. Mais bon, apparemment, il est sorti du lot jusqu'à commenter, qui a fait d'ailleurs polémique, un joli ratio quand même, mais qui a fait polémique. Apparemment, la blague n'est pas passée. Je vous lis le tweet initial. Le fait qu'une seule prière à la Mecque est meilleure que 100 000 prières dans les autres mosquées, subhanallah, imaginez seulement ceux qui vivent là-bas. C'est 100 000 fois moins bien de faire la prière dans un autre endroit sur Terre qu'à la Mecque. Et donc, il a sorti une blague, donc archi drôle cette religion, il y a un boost XP. Et ben c'est pas bien passé, voilà. Elle est pas bien passée la blague, et du coup on a Edith qui dit sauce à venir bien méritée, bon courage quand même. Donc ils savent que ce genre de choses, c'est-à-dire le lynchage public, ça, ils ont l'habitude et ils savent qui cibler, voilà. Il y a rien de méchant, juste rigolo son tweet de base qui est probablement faux. Ah bah non, c'est pas faux. Non, c'est juste que tu ne t'y connais pas en fait. Et c'est là tout le problème, c'est que le gars fait une blague sur une religion qu'il ne connaît même pas. C'est-à-dire pour dire que, qui est probablement faux, c'est que tu ne connais pas, Régé, tu ne connais pas l'islam, tu ne connais pas les textes. Et le problème, il est là. C'est que vous avez des gens qui vont défendre une religion qui ne maîtrisent absolument pas, qui ne connaissent absolument pas. Et je pense que c'est là, on tient le fond du problème. Et d'ailleurs, de ce que je sais, lui-même, il est issu d'une famille musulmane. Je sais pas, prends 5 minutes, va dans un site musulman, ou alors tout simplement va parler avec des apostats. Alors peut-être il n'a jamais cru, mais si t'es apostat, va voir d'autres apostats comme toi et échange avec eux. Mais commence pas à défendre un truc qui te condamne à mort. Puisque cette religion dit clairement Men beddala dinahu faqtuluh. Donc celui qui change de religion, pragmatisez-le, ôtez-lui la vie. Voilà. Donc il y a un hadith sahih, 4059. Tu peux pas avoir plus sahih que sahih. Hein. Ici, on l'a ici.
commence déjà par considérer les apostats, puisque oui, le gars en fait méprise les apostats. Le type est athée, voilà, mais il ne prend pas en considération des personnes comme lui, dans le même statut que lui. C'est-à-dire, il y a cette règle qui doit être appliquée sur lui. Men baddala dinahu fartolo. Et donc, en fait, le gars, comment vous dire, il est totalement, mais alors à l'ouest. Je me dis, mais il y a un souci quelque part. Je pense avoir décelé où est le souci, c'est que le gars ne connaît pas l'islam. Là, pour le coup, je me dis, tu n'aimes pas l'islam ou tu méprises les religions. Mais pour mépriser une religion, il faudrait déjà la connaître. Moi, je ne peux pas, par exemple, affirmer que je méprise le christianisme. Je ne connais pas le christianisme. Mais je vais me baser sur les gens qui critiquent le christianisme. Et donc, je vais me baser sur les textes, vous voyez, ou le judaïsme, pareil. Mais je ne vais pas commencer à critiquer une religion si je n'ai pas les notions nécessaires, si je n'ai pas les capacités, les connaissances pour pouvoir critiquer cette religion. Et donc il s'est ramassé une avalanche de commentaires, de menaces, d'insultes et de doxing également. Mais c'est pas beau à voir, je vous le dis. C'est vraiment, je me moque pas de lui, mais un cas de citation, c'est de la folie, pour une blague. Et même ça, il n'en prend même pas conscience. Il se dit pas, ah, il y a un souci, il y a bien un problème quelque part. Nous, on en parle, nous, on le dénonce. Mais lui n'est même pas capable de faire le lien entre l'idéologie et l'effet que ça a sur les musulmans. Tu critiques leur dogme, et je suis tout à fait d'accord avec son idée, c'est-à-dire de critiquer l'idéologie, mais tu ne peux pas tenir cette position de islamo-gauchiste et de faire ce genre de blague. Ça ne fonctionne pas, c'est clairement du suicide. Après ça, il a fait une vidéo réponse de la sauce qui s'est prise. Et même là, il s'est enfoncé encore plus. Mais Régé, mais réveille-toi. Réveille-toi, je sais pas. Fous-toi des claques, je sais pas. Réveille-toi. Mais le gars, il est complètement perché. Complètement à côté de la plaque. Voilà. Je vois pas d'autres termes qui pourraient convenir à cette vidéo. Et même à sa réaction suite à la shitstorm. Enfin, c'est horrible. J'ai encore pris une sauce sur les réseaux. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'une seule prière à la Mecque est meilleure que 100 000 prières dans les autres mosquées. Imaginez seulement ceux qui vivent là-bas. Donc moi, je vois ça, je me dis, MDR. En vrai, c'est super drôle comme blague. Parce que what the fuck, tu vois, moi je connais pas. What the fuck, donc je dis ça. J'adore cette religion. Il y a des boosts XP. Ce que je trouve un petit peu drôle. Objectivement, moi, ça me fait rire. Oh. C'est drôle. Mais c'est drôle. J'ai ri. Mais en tant que quelqu'un qui, jusque-là, oui, si tu critiques l'islam, tu es islamophobe, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Là, tu as fait une blague qui est clairement mal reçue par les musulmans. Comment tu peux encore défendre cette idée ? 1,7 million de vues, donc tout le monde voit ça, 700 citations, bref. C'est le bordel, ouais, j'ai pas de respect envers les musulmans et tout, c'est n'importe quoi. Bon, vous le savez, moi de toute façon, je respecte aucune religion, de base, je respecte les religieux, mais pas les religions. Je vais toujours... Et on est d'accord, on respecte les religieux, c'est-à-dire les personnes, voilà, chrétiens, juifs, musulmans et autres religions, mais l'idéologie, on n'a pas à la respecter, c'est-à-dire on est en désaccord total. Et l'islam ne doit pas être une exception. C'est-à-dire quand j'ai un texte qui dit « Men baddala dinahu fartulu », donc celui qui change de religion, il faut le pragmatiser, il faut lui ôter la vie. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, et celui qui se sépare de la communauté et de l'islam. Donc là, je suis désolée si on n'est pas dans l'extrême droite, si on n'est pas dans une idéologie fasciste zina, je sais pas, faut m'expliquer en fait. Toujours soutenir la liberté de culte, le fait de croire en ce que vous voulez, mais par contre les religions pour moi c'est niet. Mais chacun fait ce qu'il veut, et je vais toujours défendre ça. Du coup, moi quand je fais une blague comme ça, surtout que les gens me connaissent, je fais des blagues sur ça et tout, je suis pas un nazi quoi, ça va, je suis pas islamophobe et tout, donc... Voilà. Donc lui-même dit « je suis contre les religions », c'est-à-dire il critique les religions, voilà, il n'est pas religieux, il le dit, il est athée, très bien, mais sois cohérent. Après dire « je ne suis pas islamophobe », toi-même tu es vu comme un islamophobe à travers cette blague. On n'a jamais vu un musulman faire une blague sur sa propre religion. Donc le gars, c'est pour ça que je dis, il est complètement à côté de la plaque. Je me dis c'est rigolo, les gens vont réagir en rigolant. Non non, les gens vont pas du tout rigoler. Voilà. Et le pire dans ces histoires... Parce que t'es dans une autre planète. C'est que c'est vrai ça.
Ça, c'est vrai. Parce que moi, je vois 100 000 prières à la Mecque égale une prière dans la vie quotidienne, quoi. Je me dis, c'est un bon troll. C'est pour ça que j'ai fait la blague aussi. Je me suis dit, bah, en fait, Tu connais pas l'islam. C'est-à-dire pour dire que ce truc, le tweet auquel t'as réagi ou t'as fait une blague, oui, c'est faux. C'est comme si, genre, tu maîtrisais déjà les textes de base pour dire que c'est faux. Puisque c'est quelque chose qui est dans le corpus islamique. C'est une notion très importante. C'est-à-dire le fait de gagner des hasanat, le nombre de prières, comme par exemple pendant le ramadan, après la prière de l'Isha, et si tu multiplies les prières jusqu'au lever du soleil, tu gagnes en hasanat. Alors si tu ne sais pas ça, tu ne connais pas cette notion, donc c'est pour ça je t'invite, Régé, à communiquer avec les apostats. Ou alors même pas, tu t'en fous en fait, si t'as pas envie de discuter avec nous, de toute façon, on est des koufars entre nous. Alors, dans ce cas-là, je t'invite à aller te renseigner. Apprends de cette religion que toi-même tu rejettes. Apprends. C'est par la connaissance que tu vas comprendre en fait ce que tu es en train de défendre ou ce que tu es en train de rejeter. Et je trouve ça vraiment débile de dire oh je suis contre cette religion sans la connaître. j'ai répondu avec une blague. C'est rigolo. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est encore plus drôle pour moi. Parce que je trouve ça complètement aberrant et ridicule. Mais bon, chacun sa religion, on fait ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Mais, du coup, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague. Du coup, bah, j'ai l'air d'un connard, un petit peu, c'est vrai, mais bon, je vais laisser parce que c'est pas méchant, je trouve. C'est ok. C'est pour ça que je réponds, parce qu'il y a plein de gens qui me tapent sur un truc comme ça. Je trouve pas ça méchant, je vais laisser, je trouve pas ça irrespectueux. Genre, j'ai dit bien pire sur la religion en plus. Donc, franchement, ça va. Mais le concept de 100 000 prières égale beaucoup plus à la Mecque, je trouve ça particulier. Voilà. Comme les délires de la musique, je trouve ça particulier, mais enfin, les religions de base, je trouve Oui, parce que la musique, c'est haram en islam. Alors imaginez, t'es musulman, tu regardes un film, et il y a de la musique là-dedans. Il y a des scènes aussi. C'est très difficile. Très, très difficile. Déjà, même ton contenu, c'est péché, c'est haram. Tu vois, je comprends aussi parce qu'il y a énormément d'incohérences entre ce qu'ils font et ce qu'il y a dans leur religion. Mais là, ta blague, entre ce que tu dis et ce que tu fais, en tout cas ce que tu dénonces, parce que à longueur de journée, ils parlent de l'extrême droite, des INA. En fait, il n'y a rien de cohérent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est le bordel total. À gauche, en tout cas, je trouve que c'est le bordel total. Et rien ne va. On a la gauche qui serre la main à l'extrême droite. L'islam est par essence et fasciste, n'est pas une religion de paix et d'amour. Ou alors expliquez-moi pourquoi on retrouve un hadith du prophète, le meilleur exemple à suivre, dans son comportement et dans ses actions, qui dit que celui qui change de religion, il faut le pragmatiser, il faut lui ôter la vie. Men baddala dinahu faqtuluh. Expliquez-moi si ça c'est une religion de paix et d'amour. Donc, Régé, je t'invite, vraiment, c'est un conseil. Ça me fait pitié en fait de voir dans cette situation. Je t'invite à apprendre cette religion. Il y a énormément de contenu sur YouTube où tu peux apprendre. Je t'invite à aller voir la chaîne de Majidou Kasha, ou les lives de Ali Babal, Cassius, les débats avec des musulmans, afin que tu puisses toi-même prendre la bonne décision et de manière cohérente avec tes idées. Parce que là, clairement, on est dans un cirque à ciel ouvert. Donc on continue. je trouve ça particulier. Donc, mais ça, c'est vraiment suspect. Enfin, suspect, non, c'est écrit, hein. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Genre, comment tu comptes tes prières? C'est quoi le délire de récompense? Pour moi, c'était vraiment boost XP, quoi. Enfin bref, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Je juge pas sur ça. Mais même si le concept de religion, pour moi, me dérange fondamentalement. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Donc c'est pour ça. Et oui, je vais laisser le tweet. À moins que quelqu'un que j'aime beaucoup me dise, ouais, j'ai été vexé par ça. Ok, mais sinon, ça va. Franchement, tranquille. C'est une blague. Il y a des gens qui disent bien pire tout le temps. Et c'est juste une blague rigolote et inoffensive. On voit la détresse. Au bout de 3 jours, ça y est, il en pouvait. Et donc là, et c'est surprenant, hein, parce qu'on a de tout, hein, qui viennent commenter ce genre de commentaires, de blagues. Même des trucs de burgers, là, les fast-food, viennent commenter cette histoire en fait. On critique l'islam, pas les musulmans. Cette phrase ne trompe plus personne. Tu touches à ce qu'il y a de plus sacré pour eux. Tu vises forcément les concernés. C'est comme dire je critique l'athéisme, mais pas les athées.
absurde. On a même des fast-food, voilà, qui réagissent à ce genre de choses, voilà. Je pense que c'est plutôt en lien avec le fait qu'il fait exclusivement, je pense, du halal, voilà, des burgers halal. Donc je pense qu'il s'est dit, voilà, je vais réagir parce que ça a un lien un peu avec ma religion, donc forcément ma clientèle qui est musulmane, voilà. Donc t'as 1000 sujets, pourquoi choisir celui qui blesse qui blesse. Hein. Alors déjà, je critique l'athéisme, mais pas les athées. Alors l'athéisme, ce n'est pas une idéologie. C'est juste le fait de ne pas croire en Dieu. Alors déjà, on est à côté de la plaque totale. Donc pour vous dire, en fait, il y a des gens qui, comment dire, parlent de choses dont ils ne maîtrisent rien, en fait. Que ce soit Régé ou KF Burger. Donc, et j'ai réagi justement à ce post où j'ai répondu islam égale musulman, point d'interrogation. Donc les attentats au nom d'Allah, ça engage tous les musulmans si on suit ta logique. Bah oui, parce que si les attentats au nom d'une idéologie, au nom d'Allah, alors dans ce cas-là, on intègre tous les musulmans. C'est ça la logique, c'est ça où... Et après, pas d'amalgame. Alors faudrait savoir, amalgame ou pas amalgame? On se perd là, on ne sait plus. Donc déjà, on est complètement à côté de la plaque vis-à-vis de l'athéisme. Donc ce n'est pas une idéologie, mais c'est juste le fait de ne pas croire en Dieu. Mais il n'y a pas de livre des athées. Et donc, bon là, ça y est, hein, il est complètement assèche par la situation. je ris pas de sa situation, mais je me dis... Je pensais que les gens réagiraient en rigolant. C'est vrai, c'est naïf. Je me dis, c'est surtout inconscient. Tu ne connais pas cette religion, ça se voit. Tu défends quelque chose dont tu ne connais rien. T'as l'impression de connaître juste parce que ton père est musulman, ta famille est musulmane. Tu te bases sur leur comportement. Mais les musulmans, et encore, et je le répète, c'est pas l'islam. Il manque quelque chose en fait dans ta logique. Hein. Voilà. Un youtubeur harcelé, menacé de mort après une blague sur l'islam. Et donc il y a des articles. Là, on a Valeur. Ensuite, voilà, on a des commentaires qui vont dans ce sens, avec des sources, tout ça. Franchement, réveille-toi, Régé. Vraiment, réveille-toi. Son problème aussi est de vouloir déplacer la cible ailleurs, notamment tout ce qui est à droite, etc. Alors qu'il est le seul responsable de sa blague qui est très très mal passée, je le répète. L'extrême droite peut utiliser ma sauce comme elle veut. Les gens religieux n'auront jamais ma haine et c'est important de se battre pour la liberté de culte et de critiquer son sujet. Les deux vont ensemble. Ouais, mais l'islam, en tout cas, n'est pas d'accord avec toi. Ça marche peut-être avec le judaïsme, ça marche peut-être avec le christianisme, puisque bon, jusque-là, malgré ton acharnement vis-à-vis des autres religions, tu vois bien que ça ne passe absolument pas avec l'islam. Il a pour principe d'évincer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Si t'as compris ça, eh ben, t'auras compris en fait le pourquoi il faut continuer à critiquer et arrêter surtout de pointer du doigt tous ceux qui critiquent l'islam et de les traiter d'islamophobes. C'est complètement contre-productif et con, puisque ça se retourne contre toi. Du moment où ils t'ont vu soumis depuis le début en essayant de défendre cette religion, l'idée de vouloir protéger cette idéologie tout en voulant la critiquer, ça ne marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas. Il y a des textes qui menacent les mécréants. Et ça aussi, tu n'arrives absolument pas à l'intégrer. Et à un moment, il faut se réveiller. Voilà, parce que tu fais une blague et après tu pleures des conséquences. J'ai l'impression qu'il y a une amnésie qui s'installe du moment où on commence à parler de l'islam ou à le critiquer. Tout de suite, on a le truc du islamophobe, extrême droite, nazi. Je sais pas, on dirait un toc de... Bref, et donc il répond à F de Souche qui a fait un article. Mais en fait, ce gars, en fait, il est complètement à côté de la plaque. C'est bien, si t'es de gauche, tout ça, t'es en accord avec tes valeurs, bah, c'est très bien. Si t'es à gauche, tu ne peux pas serrer la main à l'extrême droite, qui est l'islam. Dans un pays musulman, c'est pas la gauche qui règne. Je sais pas, fais le lien, non ? Bref, y a ce commentaire où je me dis, en fait, ok, ça explique aussi d'autres choses, c'est que il ne lit quasiment jamais les notifs ou les réponses. Donc ça veut dire quand t'as des sources islamiques sous tes posts où ils disent « Eh oh, t'es complètement à côté de la plaque, regarde les textes, regarde les captures d'écran, regarde les textes islamiques. » Bah, si on te les met en dessous, tu snobs
chaque personne qui essaie de te réveiller, ah bah forcément tu ne peux que subir ce que tu subis actuellement. Normalement, c'est ça la gauche. On parle avec ceux avec qui on n'est pas forcément d'accord, et c'est comme ça que les convictions, eh bien, se créent, se font. Et c'est tout un cheminement, les convictions. Tu peux aujourd'hui être de droite, tu peux finir à gauche, et inversement. Donc, être buté dans son truc et essayer de défendre jusqu'au bout un truc qui te menace, clairement, pour moi, c'est du suicide. Et évidemment, je ne vais pas commenter toute la sauce dans laquelle est noyé Régé le gorilla. Mais vraiment, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de se réveiller. Voilà. Et j'ai l'impression que toute la gauche est dans cet état-là. Et je sais pas, je ne lui prédis pas un bon avenir. Ils vont finir par eh bien, se crêper le chignon entre eux. Et c'est tout ce que je constate depuis que j'ai atterri sur Twitter. Je ne vois que ça. Du crêpage de chignon entre gauchistes. Je tenais vraiment à réagir là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve pour un prochain live. D'ici là, prenez soin de vous et lisez, parce que le savoir est une arme. Pas de rappel, pas de session, je suis plus dans la religion, je suis dans la guérison. Apostasie en bio, je fais la paix avec ma nuit. Ils m'ont laissé des cicatrices, j'en ai fait des tweets et des oui. Maintenant je porte ma rage comme une tenue de gala et je dirai la vérité jusqu'à ce qu'ils m'effacent de la saga. Jusqu'à ce qu'ils m'effacent de la saga.